pour moi de venir manifester une joie pareille, parce que je suis guéri. Tout est parti d'un mal du moins que j'ai ressenti très tard dans la nuit. Et comme je ne pouvais pas sortir à 2 h du matin, il était question que je patiente jusqu'à 6 h. Donc ma femme et moi, elle s'est mise à prier puisque bon, j'étais vraiment sous ce fardeau-là. Et puis le matin étant arrivé, la veille, pendant que j'ai piqué cette crise, ma femme a appelé mon grand frère qui m'a dit, il s'est fait très tard parce qu'il habite très loin, de patienter jusqu'à 6 h, 5h30 comme ça il sera là. Et puis à 6 h, quelqu'un a sonné, il est rentré, il dit bon ben si vous êtes prêts, on s'en va. Et puis j'ai atterri dans une clinique de la place. Arrivé dans cette clinique, tout de suite, comme un malade, on m'a pris le sang pour faire des analyses et puis on m'a prodigué les premiers soins. Mais le résultat de l'analyse tarde à venir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mon grand frère et puis le médecin et lui, ils ont tourné, et puis finalement, 15 minutes après, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, tiens bon, ce qu'on va t'annoncer est terrible. Je ne pensais pas à ce vilain maladie, comme a dit la sœur tout à l'heure. Et le médecin m'a pris par la main, il me dit, ça se soigne. Hein, si tu prends le médicament, je dis, mais qu'est-ce que tu soignes? Il dit, ben, il s'est adressé à mon frère pour me le dire. Mon frère m'a dit, c'est le VIH, SIDA. Vous comprenez un peu, je vais vous épargner vous comprenez un peu de famille, ce que ça peut traverser dans mon esprit. Tout de suite, je suis en train qui va élever mes enfants, qu'est-ce que mes enfants vont devenir. Et j'étais en train de faire des calculs comme ça. Combien de temps dois-je avoir une chose, combien de temps je vais avoir sur cette terre? Et puis mon frère m'a dit non, c'est pas grave. Ces médicaments-là, une fois que tu les as et tu suis, ça peut t'amener loin. Il y a des gens même, ils m'ont cité plein d'artistes américains ici, ils m'ont dit, mais il y a même des gens ici, politiquement, sur le plan politique et autres, qui ont ce mal, mais avec le médicament là, ils se promènent comme mais dans ma tête, quelque chose s'est défilé et c'était fini. Amen. Donc, le médecin dit, il y a un centre qui s'occupe de ces malades-là, orienté, aller vers ce centre-là, ils vont te prendre certainement le sang, et puis ils vont voir à quel stade le mal a évolué. Par rapport à ça, ils vont te donner des médicaments. Automatiquement, nous sommes rendus dans ce centre. Vite fait, ils m'ont pris le sang, ils m'ont dit, bon ben, tu reviens dans une semaine. Et dans une semaine, on va te donner le résultat et on va te donner les médicaments appropriés. Nous sommes sortis et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, le frère a dit, non, non, tu ne vas pas mettre du temps parce que je sais déjà à quoi tu penses, ça va te ronger. Non, à Gonzague. Que quelqu'un dise allons à Gonzague. Voilà. Et nous sommes arrivés ici. J'étais couché derrière là-bas et la musique, comme tout à l'heure on a dansé, j'entendais des gens sauter, crier. Mais à un moment donné, le prophète a vu le frère et puis il m'a dit bon ben on va rentrer pour revenir une autre fois. Je me suis levé pour aller. Il m'a dit non, non, on nous appelle. Je reviens, je suis couché, il est venu voir le prophète, il est venu me voir et dit non, l'homme de Dieu dit d'attendre demain pour aller. Ce moment étant, je dis que je vais aller un peu vite. Lors de mon premier passage ici, j'ai rien vu puisque j'étais vraiment sous le choc. Et puis, après la première séance, nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, j'ai été... ça fait une semaine, j'ai été dans mon centre pour avoir mon résultat et puis avoir mes médicaments. Mais j'arrive, on me dit, patientez, revenez dans une semaine encore parce que c'est pas prêt. Et puis je suis rentré, mon grand frère m'a dit, mais
qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné le compte, je lui ai fait le compte rendu, il m'a dit, bon ben, on retourne à Gonzague. Nous sommes revenus à Gonzague, c'est la première fois où j'ai les yeux ouverts. Je m'excuse un peu, quand je suis sorti d'ici, j'ai eu un peu l'impression que quelque chose a bougé à moi et que je pouvais marcher. Alors, quand nous sommes revenus là, j'étais un peu lucide, je voyais, j'appréciais les choses, et puis le goût des choses. Il y avait un évangéliste ici du nom de Ogou. L'homme de Dieu Ogou est venu nous entraîner ce soir, et puis il nous a dit de nous repentir, de vomir tout ce qu'on a fait, ce que même on doit dire, parce qu'il s'agit de guérison. Bon, vous comprenez, c'est la première fois devant une foule comme ça, là, je vais venir installer tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai dit l'essentiel. Et puis je suis reparti. Mais pendant ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a frappé. Cette chose, c'est laquelle? Il s'agit de l'épouse de l'homme de Dieu. Il s'est mis ici en train de nous exhorter et elle est allée jusqu'à dire ce qu'elle a fait quand elle n'était pas encore en Jésus. Mais elle dit, ça c'est du passé. Mais pourquoi moi, qui suis venu avoir ma guérison, je peux cacher? Alors je me suis dit, alors, il faut que... Amen. Je voudrais qu'on applaudisse la servante de Dieu. Et puis nous sommes sortis, deuxième séance. Je repars encore. On me dit, nos appareils, ceci, cela, tu reviens encore dans 3 jours. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je reviens, mon frère me dit, allons à Gonzague. 3e séance. Alors on atterrit ici, et là, j'ai déballé toute la batterie. Je vous assure, j'ai même dit ce qu'on ne devait pas dire. Imaginez le reste. Alors, l'homme de Dieu s'est mis ici pendant le scanner et il a dit, fermez les yeux, voyez ce qui bloque, ce qui fait obstacle à vos bénédictions. Quand on a fermé les yeux, l'homme de Dieu a commencé à exhorter, bon, que le feu embrasse, j'ai vu un tuyau. Voyez-vous, j'ai vu un tuyau qui est relié, je ne sais où, qui est venu jusqu'à ma bouche. Et j'ai commencé à dire, mais ça c'est des hallucinations. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai ouvert les yeux et l'image est partie. Amen. Deuxième image, je ferme les yeux, l'homme de Dieu dit que tout ce qui fait obstacle à votre vie soit embrasé. Et puis je vois une vitre. Je vois une vitre dont le épaisseur peut être de 5 cm. Alors, je suis là, je vois la vitre, et derrière la vitre, quand je me suis approché, j'avais l'impression que je voyais quelque chose, mais ce n'était pas autre chose. Et l'homme de Dieu a dit que ce qui fait obstacle à votre vie soit embrasé. Bien aimé, une vitre d'épaisseur de 5 cm, c'est volatilité, c'est éclaté, sans même que ça me tue. Et la vitre s'est éclatée. En principe, on devait avoir des tessons de vitre dans l'eau, mais rien du tout. Et quand je me suis approché, une voix derrière moi me dit, moi je me suis posé la question, je n'ai même pas parlé dans le fort intérieur, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la voix me dit, c'est le sang de Jésus, le sang de la guérison. Alors je me suis encore posé la question, je dis, mais comment est-ce que je peux... Et automatiquement j'ai vu un gobelet à côté. Et je me suis servi du gobelet et j'ai pu boire. Et quand j'ai bu, j'étais vraiment requinqué. Mais c'est pas ça qui est important. Mais dans l'assemblée, tous ceux qui étaient en rang, et ça j'ai fermé les yeux, tous ceux qui étaient en rang et qui se servaient de cette eau faisaient des acrobates.
et les gens criaient et étaient vraiment ridicules. Amen. Alors, on a fini la 3e séance. Bien aimé, voilà ce qui va se passer. Je m'en vais dans le centre pour prendre les fameux cachets. Il doit être à ma possession, comme si j'étais condamné à avaler des cachets toute ma vie. Alors, je me pointe là-bas et c'est une dame qui me reçoit. Parce que dans le centre, c'est une rotation. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, les médecins. Et c'est la dame qui a pris soin de me recevoir. J'ai présenté ma fiche d'entrée. Elle me regarde et dit oui. On ne vous a pas encore, elle prend le combiné. Quand elle m'a posé la question, on ne vous a pas encore reçu. Depuis là, vous n'avez pas vos cachets. Je dis non, madame, ça fait la 3e fois que je viens là. Les 2 premières fois, on m'a dit que c'était pas encore prêt. Elle dit non, ça ne peut pas être possible. Elle décroche le combiné, elle appelle au labo. Et puis, j'aimerais que tout le monde se lève pour qu'on puisse acclamer le Seigneur. Alors, moi, je ne vous ai pas dit d'acclamer d'abord. Attendez. Alors, la dame appelle celui qui est de l'autre côté, prend le combiné. La dame dit, mais ce patient numéro 4, tout ça là, mais depuis là, pourquoi son dossier n'a pas acheminé le dossier ici, je vais voir, il va aller prendre cette tablette. Parce que c'est... Et puis, l'homme a mis 5 minutes pour aller peut-être vérifier. Il arrive, il soulève le combiné. Tout de suite, tout ça là, j'étais encore sous... je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Il prend le combiné, il appelle la dame et dit, madame, ce patient là, son dossier est rangé parce qu'il n'a plus de sida. Amen. J'ai dit à la dame, asseyez-vous maintenant, hein, excusez-moi. J'ai dit à la dame, madame, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand j'ai dit à la dame, ça ne peut pas se passer, elle dit, c'est comme j'ai dit, il me faut encore une autre analyse. Elle dit, c'est ce que j'allais te dire, parce que je sais que ça là, comme le dossier a tourné, il a appelé un gars qui est venu lui a donné, il dit, un labo, et ça c'est une précision, j'ai dit à papa, j'ai dit, il y a des médecins bordelais qui sont passés là et qui voulaient mettre au point une machine pour ne pas que des gens fassent aller-retour et tout ça là, qu'on fasse le truc ici. Mais comme ils n'avaient pas fini, ils m'ont dit que mon dossier sera transféré pour être, j'ai tout payé sur le champ et puis bon, ils ont fait des analyses. J'ai insisté, je dis, si vraiment c'est positif qu'on me dise, qu'on ne me tourne pas, la dame dit bon ben ok. Et puis 2 ou 3 jours après, une semaine après, parce que j'ai laissé les 3 jours, une semaine après, on m'appelle, on me dit, monsieur, votre résultat est prêt. Je dis, mais c'est comment la dame même qui m'a eu au téléphone m'a dit, c'est toujours négatif. Et je suis allé voir le résultat. Voilà mon histoire. Je voudrais que dans cette salle, celui qui souffre comme j'ai souffert, sache que il y a un Dieu ici qui guérit. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth.